Pour ouvrir une gamme ou un accord, il suffira simplement d'utiliser le pupitre, ici, juste ici en haut à gauche. On survole gamme, mode, accord. Par défaut, on a notre gamme ouverte par défaut, donc Do majeur, et de cliquer sur Ajouter. On arrive sur ce menu qui propose d'ouvrir par rapport à la tonique ou la fondamentale de notre choix, et la gamme ou l'accord. Ça aura pour effet d'ajouter au pupitre notre gamme. J'ai ici deux gammes, La mineur naturel, Do majeur. Si jamais je veux ajouter un accord, je clique sur l'accord, je le choisis, je l'ajoute et je verrai dans mon pupitre, gamme, mode, accord, j'aurai les accords d'un côté, les gammes de l'autre. Pourquoi pouvoir ajouter plusieurs gammes et plusieurs accords? C'est parce que au lieu de devoir ouvrir plusieurs fenêtres de votre navigateur, tout sera réuni en une seule. Ce qui vous permettra par exemple, à partir d'une application telle que le Fretboard Explorer, de passer de Do majeur 7, votre accord, au survol ici, vous aurez un raccourci pour changer de l'un à l'autre. Si vous naviguez dans votre pupitre pour changer aussi, si jamais je veux passer sur La mineur naturel, ça marchera. Ça vous amènera sur la page d'accueil de La mineur naturel. La page d'accueil de La mineur naturel, vous y verrez la composition de La mineur naturel en linéaire ou circulaire ou solfège et les applications en lien avec La mineur naturel. Ces applications qui afficheront du contenu en lien à mon La mineur naturel ou à mon Do majeur. Si vous voulez afficher les accords de votre Do majeur, l'harmonisation de Do majeur sera affichée ici. Donc mon premier degré sera du Do, mon cinquième degré sera du Sol. Tandis que si jamais je suis en La mineur naturel, là mon premier degré, ça sera du La mineur, et mon cinquième degré, ça sera du Mi majeur, mineur. Du coup, vous pourrez switcher d'une tonalité à l'autre, tout en conservant vos travaux dans le pupitre. Vous pourrez voir ça dans le tuto pupitre. Pour ajouter donc une gamme dans le pupitre, vous pouvez le faire d'ici, mais j'ai ajouté des raccourcis pour le faire à d'autres endroits. Je vous montre ça. Déjà dans ce menu déroulant, quand vous survolez, vous pouvez switcher d'une gamme d'un mode à l'autre, ou cliquer ici pour ajouter une gamme à mode. Quand vous êtes dans ce menu, vous avez la possibilité de choisir l'accordage. D'accord ? Vous pouvez ouvrir la même gamme, mais pour un accordage de basse. Ça serait possible. Il y a des endroits dans le 12 Assistant où vous allez voir des cartes d'identité d'une gamme ou d'un mode. Prenons dans l'application Quick Library. Ici, je suis par défaut Do majeur ou Do mineur naturel. Prenons plutôt Fa dièse mineur naturel. Ça me permet de voir rapidement la carte d'identité de composition avec ce qui m'intéresserait d'avoir. Et dans cette carte, quand je survole, j'ai accès à un petit menu contextuel qui me permet plusieurs choses. Déjà d'épingler la carte, etc. Mais ça, on verra dans la partie pupitre. Ici, vous avez un bouton pour ouvrir dans qui vous permet d'afficher toutes les applications dans lesquelles on peut ouvrir cette gamme pour voir ses accords, sur piano, voir ses degrés, donc c'est-à-dire la composition, comparer cette gamme à autre chose, toutes ces applications-là, ou directement ouvrir cette gamme dans le pupitre. Sachant que si vous utilisez une de ces applications, ça va forcément ouvrir la gamme dans le pupitre, c'est-à-dire de rajouter cette gamme dans le pupitre pour qu'elle soit accessible. Donc essayons, j'ouvre la gamme dans Fretboard Explorer, ça va m'ouvrir mon Fa dièse mineur naturel sur mon Fretboard Explorer, et je vais voir qu'en effet ça m'a rajouté cette gamme dans
mon pupitre. Si une de ces gammes m'intéresse plus, je peux la supprimer de cette façon-là. À quoi ça sert d'avoir tout ça? Encore une fois, c'est pour que tout soit disponible et garder votre travail. Si jamais j'isole une position de cette gamme et je change pour changer l'affichage de celle-ci, de cette façon-là, bon, on va plutôt faire comme ça, et que je veux revenir sur ma gamme d'avant, je ne perds pas mes travaux. Après, il suffira de sauvegarder tout ça, sauvegarder donc le pupitre, parce que tout est enregistré dans le pupitre, mais ça, on viendra dans le tuto pupitre. Juste un point important, si jamais je fais une recherche de gamme ou d'accords, et que je tombe sur des accords qui m'intéressent, je vais pouvoir faire une recherche, et puis là, ça sera dans le tuto en adéquation avec les outils de recherche, hein, mais je fais rapide. Là, dans les gammes sélectionnées, vous aurez ces cartes d'identité d'accords qui vous permettront aussi d'ajouter une gamme dans le pupitre. Voilà. Et dernièrement, ça c'est pour les geeks, hein, ici, à partir de la page d'accueil, vous aurez une possibilité avec un petit slash de taper scale avec une key et puis une recherche de la gamme en question, de pouvoir voir ces cartes d'identité pour ouvrir rapidement une gamme comme vous le souhaitez. Scale, c'est en anglais, mais ça marche aussi en français, gamme. Vous avez aussi dans le Toolab Assistant un accès aux bibliothèques de gamme, juste là, qui permet d'afficher les gammes par rapport aux familles que vous désirez, disons mineur mélodique, et de pouvoir ouvrir une gamme. Voilà, il y a plusieurs endroits où vous pouvez trouver une gamme d'une façon ou d'une autre. À vous de voir comment vous voulez faire. Et voici comment faire pour ouvrir une gamme dans le Toolab Assistant et un accord.